Donc je vais vous présenter ce qu'est Action commune, notre définition à nous de ce qu'est une liste participative, les méthodes de démocratie directe qu'elles mettent en place pour faire donc la démocratie dans la commune et plus généralement vous parler du mouvement municipaliste qui grandit en France. Donc Action commune, c'est une association qui accompagne les listes qui se présentent aux prochaines élections municipales et qui propose des expériences participatives dans le cadre de leur campagne et pour l'après-élection. Donc on a 3 missions. La première, c'est d'accompagner les listes en leur donnant accès à tout un tas de méthodes et d'outils pour mettre en œuvre la démocratie directe dans leur commune. Ça passe par des formations, des séminaires en ligne, des sessions d'échange entre pairs pour partager, échanger les bonnes pratiques. La seconde mission, qui est très importante, c'est la mise en réseau de ces listes entre elles pour se fédérer un réseau municipaliste à l'échelle nationale. Et donc notre troisième mission, c'est de valoriser et de documenter ces pratiques. Par exemple, en ce moment, on fait un film documentaire sur, donc à titre d'exemple, sur la liste participative de Montpellier, qui est là aujourd'hui. Et voilà, pour documenter, raconter ces pratiques de démocratie directe au plus grand public. Donc, vous l'avez compris, on s'inspire directement de la philosophie municipaliste qui consiste à penser, qui constate l'impuissance de l'État à répondre au changement climatique et à l'explosion des inégalités. Donc nous, on porte l'idée que les habitants sont en capacité de transformer le territoire par eux-mêmes en s'organisant ensemble et voilà, pour répondre localement aux crises sociales, écologiques et démocratiques contemporaines. Donc à l'approche des municipales, on remarque un phénomène qui est assez amusant, c'est qu'il y a des listes citoyennes partout. Beaucoup s'appellent trucs en commun, voilà. Donc évidemment, les partis politiques, ils ont bien compris qu'il y avait une défiance chez les citoyens par rapport à ça, et ils veulent surfer sur cette tendance. Du coup, comment est-ce qu'on repère une liste réellement participative? Pour nous, il y a 4 critères pour les distinguer. Le premier, c'est que ce sont des listes qui ne partent pas de l'initiative d'un parti politique. Le second, c'est qu'ils mobilisent des méthodes bien particulières, donc ces listes, pour composer, ordonnancer la liste, désigner la tête de liste. Troisième, c'est qu'ils rédigent le programme dans le cadre d'ateliers avec des habitants. Et le quatrième, qui implique les habitants et ce sont des listes qui ont la ferme intention d'impliquer les habitants au cœur du processus de décision politique pendant toute la durée du mandat. Pour réunir ces 4 critères, les listes utilisent tout un tas de méthodes. Tirage au sort, élection sans candidat ou jugement majoritaire pour désigner la tête de liste, assemblée ouverte pour construire le programme avec les habitants. Et leur objectif, c'est d'aller vers plus de représentativité et de s'opposer aux arrangements politiciens de répartition des postes ou encore se préserver des mécanismes de corruption ou de défense des intérêts privés. Donc on constate également que les listes participatives favorisent une réelle féminisation de la politique et veillent dans leurs pratiques et leurs programmes à faciliter la présence et l'expression des femmes. Il y a surtout un réel renouvellement du personnel politique dans ces listes, dans le sens où il y a beaucoup de membres qui sont des personnes qui n'étaient auparavant pas engagées en politique et qui aujourd'hui sont très actifs au sein de ces listes. En ce qui concerne la relation avec les partis politiques, certaines listes donc on accompagne ont proposé aux membres des partis politiques de les rejoindre, mais en abandonnant l'étiquette politique. D'autres se sont alliés avec des partis politiques, mais imposant un cadre de renouvellement des pratiques et sans suivre la politique nationale imposée par le parti à l'échelle nationale. En analysant les pratiques de toutes ces listes avec qui on est en contact, on repère des facteurs de succès qui sont
d'avoir un collectif préexistant composé d'une diversité d'habitants avec une volonté très forte de renouvellement politique vers une démocratie plus directe. La seconde, c'est qu'il y a, qui favorise ce succès, c'est la mise en place d'un comité de suivi qui, lui, va être garant du respect des règles du fonctionnement de la liste et de la non-concentration des pouvoirs, de la coopération entre les candidats. Par exemple, à Toulouse, le comité de suivi a été tiré au sort, et à Montpellier, ce sont 4 personnes qui n'ont aucun autre rôle dans la liste pour éviter tout conflit d'intérêts. Et enfin, troisièmement, la rédaction rendue publique d'une charte et d'un manifeste très en amont de la campagne, de l'élection des candidats et de l'élection de la tête de liste, aide aussi à se prémunir du non-respect de ces pratiques municipalistes. En France, en 2014, donc, il y avait Saillant. Aujourd'hui, on est en 2020 et pour ces élections municipales, nous, Action Commune, on a recensé 254 listes participatives. Mais en réalité, on estime qu'il y en a le double ou le triple parce que c'est difficile de recenser des listes dans les petites communes qui ne sont pas forcément connectées aux dynamiques nationales. Donc on sent bien que c'est un phénomène qui est en train de monter. Il y a un vrai changement culturel sur la manière de faire la politique qui est en train de se faire. Et c'est le début d'un long processus de transformation par le bas de la politique. Donc maintenant, on attend les résultats des élections et on va voir quelles sont les villes gagnées par les listes participatives. Et il faudra que ces listes participatives fassent preuve, dans le cadre du mandat, de l'efficacité du municipalisme et de la démocratie directe. Et si ça fonctionne, 2026, ce sera vraiment une vraie occasion de faire une révolution démocratique et par le bas. Merci. On dit